Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Un plaisir de vous retrouver. Et plaisir Alors, partagé. vous êtes bien reposé? Oui, très bien. Vous nous revenez tout frais, Rostom. Oui, bien sûr, mais surtout avec cette nouvelle saison qui commence aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, on va entamer ce Matin Sport avec le foot et le début de la nouvelle saison du championnat national de Ligue 1. Allez-y Rostom. 16 clubs engagés avec des ambitions variées, donc succéder au Mouloudia d'Alger, double champion en titre, sacré champion d'Algérie pour la 9e fois de son histoire, décrocher une place continentale ou tout simplement assurer le maintien comme les deux promus qui ouvriront le bal aujourd'hui, le MB87 qui découvre pour la première fois de son histoire l'élite et l'étoile de Ben Akloun de retour après une saison passée en Ligue 2 amateur. Le Mouloudia d'Alger abordera la nouvelle saison avec l'objectif bien évidemment de conserver sa couronne, mais la tâche s'annonce difficile en raison de la présence de sérieux prétendants, entre autres la JS Kabylie, vice-championne sortante, le CRB et aussi l'USM Alger. Contrairement aux précédentes intersaisons, le Mouloudia d'Alger a préservé l'ossature de son effectif en libérant certains joueurs contre deux recrues jusqu'à présent, le gardien de but international Alexis Gendouz et le défenseur Emen Bouguera. Il y a également de son côté la JS Kabylie qui veut reconquérir un titre qui est fui son palmarès depuis 2008 avec l'allemand Joseph Zimbauer sur le banc et le recrutement entre autres du deuxième meilleur buteur du championnat la saison dernière, Aymen Mahyous, qui a évolué la saison dernière, je le rappelle, au Chabab Beladi de Belouizdad. Le CRB justement troisième au terme du précédent exercice a battu en finale de la Coupe d'Algérie face à l'USM Alger 2-0, aura à cœur de tourner la page d'une saison sans titre. Les Rouges et Noirs de son côté affichent de grandes ambitions comme à leur accoutumée. Le club de Soustara, détenteur de la Coupe d'Algérie, a enregistré le retour de l'entraîneur Abdelhak Benchikha 22 mois après sa démission en octobre 2023. L'objectif des Rouges et Noirs est sans aucun doute de renouer avec le titre de champion qui échappe au club algérois depuis 2019. Derrière ces cadors, plusieurs équipes tenteront de tirer leur épingle du jeu. Le Mouloudia d'Oran par exemple, qui a souffert la saison dernière pour éviter la relégation, repart de plus belle manière. L'entente de Sétif, l'un des clubs les plus titrés du pays, s'est orienté vers l'école allemande avec l'arrivée d'Antoine Hey. De son côté, le CES Constantine, demi-finaliste de la précédente édition de la Coupe de la CAF, tentera de jouer le rôle de challenger sous les ordres du Bosnien Rusmir Tivko, qui a repris le relais en remplacement de Khevdin Madoui. Sauvé de justesse lors de l'exercice écoulé, l'ASO Schleuf et l'Espérance de Mostaganem espèrent éviter les erreurs du passé. Le Paradoatletlik Club et la GS Saoura, qui avait réalisé une bonne saison l'année dernière, terminant dans le top 5, tenteront de maintenir la dynamique. Et puis les deux promus, le MB87 et l'étoile de Ben Aknoun, qui arrivent sans complexe. Justement, le premier match de la saison, ça sera à partir de 18h avec le Mouloudia d'Oran qui accueillera le nouveau promu, l'étoile de Ben Aknoun, avec son nouvel entraîneur Mounir Zordoud, qui sera en déplacement au stade Miloud Hetfi face aux Hamadawa, qui ont vu la préparation de ce premier match de championnat perturbée suite au départ de l'entraîneur Hubert Vilude 10 jours seulement après sa prise de fonction, remplacé par le directeur sportif Sita Fefelouzani, assisté par l'entraîneur adjoint Mounir Lehbeb. À 20h également pour le second promu, le MB87, dirigé par l'entraîneur expérimenté Abdelkader Amani. Ça sera un baptême de feu historique pour sa première saison parmi l'élite, en affrontant en déplacement dans un derby du Sud la JS Saoura. Justement, sur leur premier match parmi l'élite, on écoute le président du MB87, Mohamed Laroussi. Nous avons fait 2 stages de préparation, un à Alger et un autre en Tunisie. Je pense que nous avons fait une bonne préparation et un bon mercato. Après quelques jours de repos, nous avons repris dimanche avant de rallier Béchar pour ce premier match face à la JS Saoura. Et concernant ce match, que le meilleur gagne. Le plus important, c'est le fair play. De son côté, le nouvel entraîneur de la JS Saoura, Lotfi Boudra, espère que son équipe remporte les 3 points de la victoire devant son public. Effectif cette année, je pense qu'on n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. On a gardé presque 80% d'effectifs. Il y avait pour le moment une seule recrue. On attend encore
une ou deux recrues pour terminer notre mercato. On s'est bien préparé cette saison. Deux stages, premier à Tigidal, deuxième à Alger. C'est bien préparé pour le match d'une belle affiche entre des équipes. Je pense une équipe qui est motivée par la montée de l'U7. Avec ses motivations et tout, on a parlé avec nos joueurs. On a quand même la cohésion par rapport à l'équipe adverse. On compte sur ça. Inch'Allah, commencer le championnat avec les 3 points, surtout à domicile avec nos supporters. Mouloudia Doran, étoile de Ben Aknoun et JS Saoura MB87 en ouverture de la nouvelle saison de la Ligue 1. 2 rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes dans Sport sur la 3 cet après-midi. Dès 18h, on reste avec le football, avec le championnat national de Ligue 1, avec quelques dernières nouvelles. Avec tout d'abord la JS Kabylie qui a annoncé hier soir une résiliation à l'amiable du contrat de son attaquant congolais Walter Boilia, sans préciser le motif de cette séparation. Et puis l'ancien du côté de l'USM Alger, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans, Srey Alman, qui a été désigné entraîneur adjoint du coach Abdelhak Benchikha pour l'USM Alger. On passe à l'athlétisme avec un nouveau record personnel pour Haytham Chnitev sur 1500 mètres lors du meeting de haute performance d'Allemagne qui s'est déroulé hier soir. Les détails, Melik Louhla. Le jeune athlète algérien Haytham Chnitev a une nouvelle fois amélioré son propre record. C'était mercredi soir en Allemagne et réalise ainsi un bon chrono de 3 minutes 34 secondes et 7 centièmes contre son ancien record qui était de 3 minutes 34 secondes et 48 centièmes réalisé à Marseille le 13 juillet dernier. Haytham Chnitev s'est classé à la 9e place d'une course remportée par le Norvégien Nordas Dil avec un excellent temps de 3 minutes 30 secondes et 26 centièmes. Chnitev consolide donc par la même occasion sa 48e place qualificative aux mondiaux du Japon du mois de septembre prochain et comptabilise actuellement 1241 points à quelques jours seulement de la clôture de la période qualificative prévue le 25 août prochain. Et on reste avec l'athlétisme, une 13e étape du circuit mondial de la Diamond League qui s'est déroulée hier soir dans des conditions difficiles à Lausanne, Malik Louhla. C'est sous un déluge de pluie que se sont déroulées les épreuves de cette 13e étape de la Diamond League de Lausanne. Des conditions qui ont énormément gêné les athlètes, notamment ceux des concours, où il a fallu à titre d'exemple interrompre le concours du saut hauteur féminin. Toutefois, il y a eu la réalisation de très bonnes performances dans les épreuves de course, avec notamment la victoire du Jamaïcain Oblique Seville sur l'épreuve reine du 100 mètres plat, avec un excellent chrono de 9 secondes 87 centièmes devant l'Américain Noah Lyles, qui essuie une nouvelle défaite. Il y a eu également une grande course sur 800 mètres messieurs où le champion olympique de l'épreuve, le Kenyan Emmanuel Wanyoni, n'a pas pu enchaîner une 4e victoire consécutive en Diamond League et s'est fait surprendre par l'Américain Josh Howe qui a remporté la course avec un excellent temps d'1 minute 42 secondes et 82 centièmes, un athlète dont on devra se méfier lors des prochains mondiaux. Par ailleurs, et comme attendu, la Britannique Kelly Hodkinson a enchaîné une 2e victoire sur 800 mètres avec un très bon chrono d'1 minute 55 secondes et 67 centièmes. Et le meilleur performeur mondial sur 110 mètres haies, l'Américain Cordell Tinch, n'a pas fait dans le détail et a remporté la course en 12 secondes 98 centièmes. Prochaine et avant-dernière étape de la Diamond League est prévue ce vendredi 22 août à Bruxelles. Et de Lausanne, on part en Angola avec l'Afro-Basket, le championnat d'Afrique des nations de basketball chez les messieurs. La sélection malienne qui s'est qualifiée aux demi-finales de l'Afro-Basket en s'imposant devant la Côte d'Ivoire 102 à 96 après prolongation. En quart de finale hier à Luanda. En demi-finale, le 5 malien sera opposé au Sénégal qui a éliminé le Nigeria hier soir, également 91 à 75. Les deux autres quarts de finale prévus aujourd'hui mettront aux prises dans 2 beaux matchs. L'Égypte au Cameroun, ça sera à 16h heure algérienne, et l'Angola face au Cap-Vert à 19h. Le Cap-Vert qui a éliminé la Tunisie, championne d'Afrique en titre. C'était en 8e de finale de cet Afro-Basket 87 à 54. Et puis on revient au football pour parler de nos internationaux, et en l'occurrence le capitaine de la sélection nationale, Ziad Mahrez, qui s'est illustré hier en délivrant 2 passes décisives lors de la qualification de son équipe d'El Ahly d'Arabie Saoudite
pour la finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite aux dépens d'El Qadisiyah 5-1 au stade de Hong Kong. Mahrez qui a délivré sa première passe sur l'action du troisième but signé Emilo à 31e avant de ressurgir peu avant la pause pour offrir la balle du quatrième but pour l'Ivoirien qui est à la 45e. Plus 2, El Ahly affrontera samedi à 11h heure algérienne Al Nassr de Cristiano Ronaldo. En finale, ça sera à Hong Kong. Merci beaucoup. Yahya Chérif, c'était la dernière info de ce matin sport et bien sûr on vous souhaite de bonnes journées en espérant vous retrouver demain Inch'Allah. Inch'Allah. Et après-demain aussi 7h15 et 8h15 dans 6-9 la matinale, il est 7h30.